Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, ces dernières semaines, on a abordé le thème de monter ici, monter avec Dieu. Et il y a 2 semaines avec Anne, on a parlé de maturité spirituelle. Donc ce matin, j'aimerais faire une partie 2. De continuer à aller dans les profondeurs. J'avais cette image ce matin d'un grand immeuble. Les immeubles qui sont très très hauts et grands, ils ont des profondeurs très profondes, justement pour que ça soit stable et que le bâtiment ne s'écroule pas. Et c'est l'image que j'avais ce matin. On va vraiment repartir dans les bases, les fondamentaux. On va aller profond, mais justement pour après monter en maturité spirituelle. Donc on va parler de l'identité en Christ ce matin. Je vais vous secouer un peu parce qu'on va faire les choses un peu différemment ce matin et je vais avoir besoin de vous. Ok? Ça va? Alors, j'ai un verre ici. Ah, il faut pas que je me mette là, j'ai oublié parce que la caméra. Il est tout propre. Il y a un peu de calcaire, mais il est propre. Ok? Il est très propre. J'ai besoin d'un volontaire pour me cracher le plus dégoûtant molar dans ce verre. On peut pas continuer dans la prêche sans ça. Donc il me faut vraiment un volontaire. Je vous ai dit, je vais vous secouer ce matin. Je sais que les ados, ils seront ok pour le faire, mais est-ce que je peux avoir quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Il me faut une personne qui vienne ici. Allez! Vraiment du fond de la gorge, du fond de la gorge. Vas-y. Ouais. Jonathan, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Ouais. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu peux me tenir ça, comme ça? J'ai besoin d'un autre ado, s'il vous plaît, pour m'aider. Merci, Alicia. Alors, tu peux tenir cette carafe. Alors, est-ce que tu peux remplir ce verre, s'il te plaît, avec de l'eau? Jonathan, le bol, c'est juste au cas où ça déborde, ok? Stop. Ah, ça m'a touché la main. Alors, est-ce que vous voyez là, ça flotte. C'est beau, hein? C'est un beau molar, merci. Qui c'est qui voudrait boire ce verre? Ah, Mika? Gratuit? Moi, j'allais proposer 50 €, 20 €. Bon, ok, toute personne normale, ok, ne boirait pas dans ce verre, on est d'accord? C'est sale, ok? Donc ça c'était notre identité avant Christ, ok, en tant que pécheur. C'était notre nature pécheresse. Ensuite, je voudrais que tu remplisses le verre et en fait, on va nettoyer le verre. Vas-y, continue, verse l'eau. Alors vous voyez, ça coule. Ça sort, le crachat sort. Ok, continue de le remplir un peu. Voilà, nickel. Alors bon, il y en a encore un petit peu dedans. Normalement, c'est pas censé être là. Mais là, l'eau est propre dedans. Qui c'est qui buvrait dans ce verre? Non. Pourquoi? Le verre est sale et l'eau est contaminée par ça aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en tant que chrétien, des fois, on pense, oui, le sang de Jésus nous lave, mais en fait, on a cette image-là. Mais c'est pas l'image dans la Bible. Dans la Bible, il y a marqué que c'est une transformation où notre nature est changée en tant que juste. Il n'y a pas un mix des deux entre pécheur et justifié. Ok? Je vais continuer l'explication, mais est-ce qu'on peut juste acclamer Jonathan et Alissa pour l'aide? Vous pouvez le mettre par terre, là. En fait, ce qui se passe, ce que Jésus nous dit, ce qui se passe dans la Bible, c'est pas ça. C'est un nouveau verre, complètement nouveau, un nouveau vase, un nouveau récipient. Donc Jésus, quand il est venu, c'était pas juste un changement. Par exemple, une vache devient un steak. Désolé pour l'image, pour ceux qui aiment les animaux, mais c'est vraiment comme la chenille qui devient un papillon. En fait, c'est plus les mêmes insectes, c'est complètement différent et ils ne se ressemblent pas du tout. Le papillon ne peut pas redevenir une chenille. On est d'accord? Donc c'est une transformation. Et vraiment, j'ai envie qu'on aille plus profondément dans cette réalité-là, parce que je pense que souvent dans notre esprit, il peut y avoir un peu un mix.
une non-compréhension des fois de l'identité en Christ. Donc ce matin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tu es saint. Tu es saint aux yeux de Dieu. Dans ton esprit, tu es parfait. Je sais que certaines personnes sont en mode c'est un peu trop là. Moi, je suis pas parfait. Dans ton esprit, tu es saint. Romains 8, dans une traduction en anglais, il y a marqué quand Jésus te regarde, il te voit parfait. Pourquoi ? Parce que Jésus vit en toi et il voit la perfection de Jésus. Donc en esprit, tu es saint. On a le verset 2 Corinthiens 5, 21 qui va peut-être venir à l'écran et sinon je vous le lis. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de nos péchés. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Aux yeux de Dieu, en esprit, tu es saint, tu es juste, tu es parfait. C'est une grosse phrase quand même. Et vous allez peut-être me demander, vous avez peut-être cette question. Ok, je suis soi-disant parfait, tu me dis juste saint, mais je pêche toujours. Comment est-ce que c'est possible ? Je suis pas parfait, je marche pas comme Jésus exactement. On est composé de 3 différents éléments. On a un corps, une âme et un esprit. Ton esprit a été changé, a été renouvelé, est complètement nouveau, mais ton âme ne l'est pas. Quand vous êtes fait baptiser, quand vous êtes sorti de l'eau, ou quand juste vous avez donné de votre vie à Jésus, vous vous rappelez toujours de votre famille, j'espère, de vos amis, vous parlez toujours la même langue, vous avez toujours les mêmes souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, on est d'accord ? Tout ça, ça fait partie de l'âme. Votre âme, elle n'a pas été renouvelée encore. Donc votre esprit est parfait. Votre esprit, il est aussi parfait aujourd'hui, si vous avez donné votre vie à Jésus, qu'il ne le sera au ciel. Votre âme ne l'est pas, par contre. C'est ça dans les Écritures quand on nous dit qu'il y a un renouvellement qui se passe et qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. C'est pas dans notre esprit, c'est dans notre âme qu'on ressemble de plus en plus à Jésus, pour que l'âme s'aligne à qui nous sommes en Christ, en esprit. Donc notre âme, elle n'est pas encore nouvelle, elle n'est pas sainte, elle n'est pas parfaite. Notre esprit l'est. Et il y a une différence dans le royaume de Dieu entre l'identité et le comportement. C'est très intéressant parce que dans le monde, c'est tout l'inverse. C'est t'as des mauvaises notes, alors tu es bête. Il y a un comportement, une attitude, et du coup, c'est qui tu es. Dans le royaume de Dieu, c'est complètement l'inverse. C'est voici qui tu es, et peut-être que ton comportement, il matche pas encore avec qui tu es, mais ton identité, en fait, elle change pas. Même si ton comportement, il est pas sain, il est pas juste, en fait, ton identité, elle change pas. Donc, même quand tu pêches, tu es toujours saint. C'est un mystère incroyable. L'identité en Christ, c'est une variable qui ne change jamais. Nous sommes des saints qui péchons des fois. Nous ne sommes pas des pécheurs qui sommes saints des fois. Et moi, ça peut être un truc simple, mais c'est très profond. Parce que moi, j'ai grandi dans l'église, dans une famille chrétienne, mais c'est quelque chose que j'avais pas compris. Je pensais que je respirais et en fait, j'étais dans le péché. Je faisais rien et j'étais pécheresse et que je pouvais pas m'en sortir de ça. Mais en fait, non, quand on donne notre vie à Jésus, il y a une transformation et Jésus, il dit ma sainteté, je te la transfère. Tu es fait à mon image et je te rachète. Tu es un fils et une fille qui a été perdu et je te rachète. Et maintenant, tu es qui je suis parce que je vis en toi. Donc tu es saint et tu peux pécher des fois. Mais même quand tu pêches, tu restes saint et juste. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. À chaque fois que j'y pense, que j'en parle, ça me choque encore et même à l'intérieur, vraiment, ça m'impacte. Et on le voit dans les Écritures quand vous pensez à Paul, ok ? Tout le monde connaît Paul ? Disciple incroyable, un apôtre incroyable. Il écrivait des lettres à des églises, ok ? Le but, c'était de les encourager, mais aussi de leur dire les gars, là, ce que vous faites, c'est pas qui vous êtes. C'est pas qui Dieu a dit que vous êtes dans le péché et je veux vous encourager, vous faire monter plus haut et vous dire sortez de là parce que Dieu ne vous a pas appelé à avoir cette attitude et ce comportement-là. Et il a écrit à une des églises, l'église de Corinthe, il a écrit 3 lettres. Donc pour vous dire, il y avait beaucoup de soucis dans cette église, ok ? 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Et si vous savez, il y avait un gros péché aussi dans cette église qui était un peu un poison et qui affectait tout le monde. Il y avait un homme qui a pris comme femme sa belle-mère.
Et il y avait plein d'autres choses. Il y avait des divisions, tout ça. Dans 2 Corinthiens, Paul commence la lettre et dit à tous les saints. À tous les saints. Et ensuite, il adresse le péché. Il adresse tout ce qui n'est pas saint, les attitudes de l'âme qui ne sont pas en accord avec leur esprit. Et si vous regardez les lettres, regardez bien les introductions de Paul, comment il commence et comment il adresse les églises. Il commence par dire frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font partie de la famille de Christ. Donc, ils sont saints. On ne peut pas on doit être saint dans notre esprit pour pouvoir appartenir à Christ. Ok? Donc même dans le péché, Paul commence toutes ses lettres, il dit frères et sœurs, ou il dit saints, à tous les saints. À tous les saints, c'est pas juste tout le monde sauf toi là qui a pris comme femme ta belle-mère. Tous. Donc ça c'est une réalité qu'on doit vraiment comprendre. C'est que en fait le cœur de qui nous sommes, c'est nous sommes saints, purs et parfaits aux yeux de Dieu, en esprit, et ça changera jamais. Et en fait, quand on comprend ça, c'est plus simple de marcher dans la sainteté, ok? Si on te dit toute ta vie t'es bête, tu t'as pas de futur, machin bidule, bah tu commences à le croire et ça devient vraiment difficile d'en sortir. Mais si tu sais, Dieu a des plans pour moi, Dieu en fait a mis une autorité en moi qui fait que je suis vainqueur sur le péché. Je suis vainqueur sur mon âme, mon esprit est au-dessus de mon âme, c'est beaucoup plus facile de marcher comme qui je suis en lui. Donc, point important à comprendre, c'est il y a une différence entre l'identité et le comportement et l'attitude, ok? Si tu pèches et que tu es chrétien, né de nouveau, ça ne veut pas dire que tu es pécheur. Ton attitude l'est, mais toi qui tu es, tu n'es pas pécheur, tu restes saint. La personnalité, elle peut se changer, elle peut se modifier. Le comportement, il peut se modifier aussi. Mais l'identité, elle ne peut pas. Ça reste quelque chose qui ne changera pas. Colossiens 3, versets 10 à 11. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pouvez connaître Dieu pleinement. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il commence, Paul, par dire « Vous êtes devenu une personne nouvelle ». Et ensuite, il dit « Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur ». Si on comprend pas la dimension de l'esprit et de l'âme, on est en mode « Je comprends pas, il y a une contradiction ». Non. La première phrase, c'est « Voici qui tu es en esprit, tu es une nouvelle personne ». Mais ton âme... peut-être qu'elle est pas exactement, elle marche pas dans les mêmes pas que ton identité. Ça a du sens? Ouais. C'est pour ça, c'est notre âme qui se renouvelle pour ressembler à Christ et ressembler à notre identité en lui. Notre personnalité est façonnée par le Saint-Esprit pour correspondre à notre identité. C'est lui qui nous aide parce que c'est sa vie en nous qui fait qu'on peut marcher pleinement en tant que juste et saint. C'est pas par nos propres forces. Il y a un autre exemple super intéressant plusieurs exemples, mais si on prend Gideon. C'était un paysan, un agriculteur, et à un moment, est-ce que vous vous rappelez ce que Dieu lui dit? Il l'interpelle, il entend la voix de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il lui dit? Vaillant héros. Oui. Vaillant héros, vaillant guerrier. Gideon, il est en mode, il a sa pioche à la main, il est en mode, je crois que tu t'es trompé de personne, le réseau est mal passé, mauvais numéro de téléphone, c'était la personne d'à côté. Il est en mode, mais Dieu, moi toute ma vie, j'ai juste travaillé la terre, je sais même pas tenir, je sais pas les armes qu'ils avaient à l'époque, mais je sais pas me battre, on m'a pas entraîné pour être un guerrier, tu t'es trompé de personne. Et Dieu dit, non, vaillant guerrier. Gideon, tu es un vaillant guerrier et je veux que tu ailles te battre pour mon peuple. Donc en fait, Dieu, là, la réalité naturelle, c'est que c'était pas un guerrier et il était pas vaillant. Il avait très peur, il faisait pipi dessus, Gideon. Quand on lui a dit ça, il a dit non, moi j'y vais pas, envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu, il est en mode non, t'inquiète mon gars, moi je t'ai créé, ton identité en moi, c'est que tu es un vaillant guerrier.
Mais dans le naturel, c'était pas la réalité. Vous voyez comment le royaume de Dieu est complètement opposé à ce monde. C'est la réalité naturelle qui détermine qui tu es et qui tu seras. Dans le royaume de Dieu, c'est non, la réalité spirituelle qui peut être en opposition complète à la réalité naturelle, mais ça reste la vérité. Et puis on a aussi Abraham, un autre exemple, ok. Il pouvait pas avoir d'enfants, sa femme pouvait pas avoir d'enfants, et il passe un moment avec Dieu, et puis Dieu lui dit tu seras le père des nations, ok. Il rentre chez lui dans son camp, il va voir tout le monde, il est en mode bon les gars, j'ai un nouveau prénom, vous allez m'appeler père des nations. Moi, si mon pote me dit ça alors que je connais cette situation, je vais rire à l'intérieur, je vais dire on va prier pour toi. Tu t'es cogné la tête, il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu t'es très vieux toute ta vie, tu sais que tu ne peux pas enfanter. Et il dit à tout le monde, non, vous allez m'appeler Père des Nations. Parce que Dieu dit que c'est qui je suis. Et peut-être que dans la réalité, c'est pas du tout le cas, mais Dieu a dit que c'est qui j'étais. Et on sait que plusieurs années après, la réalité naturelle était aussi, du coup, la réalité spirituelle est devenue la réalité naturelle. La réalité spirituelle vient toujours avant la réalité naturelle. C'est pour ça qu'on a besoin de foi. C'est pour ça que il y a tellement dans l'écriture, c'est tellement un encouragement et c'est en mode mais la foi doit être la fondation. Parce que sinon tu vas rien comprendre. Tu vas voir que dans le naturel, c'est pas du tout ce que la Bible dit. Tu vas être en mode mais Dieu, je comprends pas. Et ensuite, on va se perdre et peut-être on va lâcher Dieu parce qu'on est en mode, ouais, je comprends pas ce qui se passe. Il faut comprendre la maturité spirituelle. Alors, une autre question que tu peux te poser, c'est comment est-ce que je peux changer ma personnalité et mon attitude pour qu'elle corresponde à mon identité? Comment est-ce que je peux marcher en esprit, donc en maturité spirituelle? Il faut que nous connaissions la vérité, mais pas juste dans la tête, dans le cœur. Jean 8, verset 32, Jésus dit, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17, « Faites bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Il y a un truc super intéressant dans ce verset et dans cette traduction, c'est « fais bon accueil ». Faire bon accueil, c'est vraiment qu'en fait, tu l'as compris dans ton cœur, que tu l'as dans ton cœur, c'est pas juste de l'intellect. Psaume 119, verset 9 dit « Comment un homme peut-il avoir une vie pure ? En obéissant à la parole, donc c'est-à-dire en vivant la vérité de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Donc c'est pas juste connaître, c'est pas juste savoir la vérité, mais c'est la connaître. C'est ton ami. Tu la connais, tu connais la personnalité de la parole, tu connais qui elle est, parce que c'est pas juste des directives, c'est une personne. Jésus dit « Je suis la vérité ». Donc c'est pas juste un savoir théologique, mais c'est vraiment, ça fait partie de notre cœur et c'est comme ça qu'on peut après marcher dedans. Vous savez, il y a des versets où il y a marqué que le péché commence par une pensée. Et ensuite ça descend dans le cœur, et ensuite on enfante du péché, et après dans nos actions en fait, le péché sort. Mais vous avez vu comment ça commence ? C'est la vérité, c'est ce qu'on croit, que ça soit des bonnes vérités ou des mensonges. Donc ça commence vraiment, la fondation c'est la vérité. Donc comment est-ce qu'on peut vivre dans l'esprit ? Comment est-ce qu'on peut vivre ? C'est en pensant en premier, c'est en connaissant la vérité en premier dans nos esprits. Comment est-ce que Jésus a combattu le diable ? C'était pas par la prière. C'était pas par c'était pas par la prière, l'intercession. Il a déclaré la vérité. Il connaissait la vérité, il l'a déclaré. Il a pas dit, il a pas prié à Dieu ou aux anges, aidez-moi s'il vous plaît. Il a pas appelé tous ses amis, il a dit, aidez-moi s'il vous plaît, je suis en crise là. Non, il connaissait la vérité et c'est avec ça qu'il s'est battu. Donc on voit vraiment le poids. Je veux pas diminuer le poids de la prière et de l'intercession, mais il y a un truc super important qu'on doit connaître et on doit s'armer avec la vérité. Plus que peut-être la prière. On a besoin des deux, mais il faut que la fondation de la prière ce soit la vérité.
Donc pour marcher en esprit, il faut connaître la vérité. Je veux juste rester sur ça un instant pour vous montrer le poids et la puissance de la vérité. Nico, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Tu peux rester à ta place. Est-ce qu'on a un deuxième micro ou pas? Non? Bon, c'est pas grave. Une des filles, est-ce que vous pouvez venir juste pour m'aider, pour passer? Vous inquiétez pas, c'est pas. C'est tranquille, c'est vraiment tranquille. Alors, je crois que la majorité des gens connaissent Nico. Oui, oui. Il y en a ils hésitant. Oui, ça dépend ce que tu veux dire par connaître. Alors, je voudrais que certaines, on va passer le micro et je voudrais que au moins trois personnes me disent à tout le monde, qu'est-ce que vous voyez chez Nico? Pourquoi est-ce que vous appréciez qui il est? Donc, Bérénice, pardon, va passer le micro. Donc, vous pouvez juste lever la main et juste vous déclarer, vous dites, ce que vous voyez chez Nico et pourquoi vous l'appréciez. Moi, ce que je vois chez Nico, c'est un homme généreux, un homme spirituel, un homme qui aime les gens et qui élève les gens, qui est spirituellement et en tout. J'ai une idée après. Pour moi, Nico, le premier truc que je vois, c'est l'intégrité dans les actions, dans les pensées, dans sa vie. Moi, ce que je vois dans le pasteur Nicolas, c'est son humilité. J'aime beaucoup son humilité. Il est très humble. Merci Alissa. Nico, j'aimerais te poser une question. Comment est-ce que tu te sens là tout de suite? Ça me fait du bien d'entendre ça et c'est réconfortant, c'est encourageant et voilà. Ouais. Exactement, c'est ça. Et c'est ça. Vous voyez la puissance de la vérité, c'est que ça nous élève, ça nous encourage. C'est comme si un souffle de vie. C'est ça, hein? Et j'aimerais te poser la question, est-ce que ça aurait été différent si quelqu'un avait juste prié pour toi? Juste pour toi. Est-ce que l'émotion a été peut-être un peu différente? On est d'accord. Je dis pas que c'est, moi, je suis trop contente. Si quelqu'un prie pour moi, vas-y, s'il te plaît, vas-y, prie. Mais je veux vraiment que vous compreniez, il y a vraiment un truc puissant dans la vérité. Quand on la comprend et du coup on la vit et on la déclare aussi. Ça fait quelque chose dans notre être intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose de très important qu'il faut qu'on prenne dans ça. La vérité fondamentale à comprendre pour marcher en esprit, c'est que nous sommes morts au péché. Morts. Le péché, c'est pas un zombie qui vient nous hanter et qui des fois rentre en nous et nous contrôle. Il est mort. Quand on est chrétien, quand on est né de nouveau, il est mort. Donc, pour illustrer ça, j'aimerais appeler mes 3 super acteurs. Elias, Amine et Isidore. Alors, cette partie-là, je vous ai pas dit, c'est quelque chose d'autre, ok? Mais vous inquiétez pas. Marion, est-ce que tu pourrais me passer le chapeau et le blazer qui est juste sur la chaise? Ouais, nickel. Alors, Isidore, ça va être pour toi. Tiens, les gars, vous pouvez monter sur scène. Merci beaucoup, Marion. Amine, tu vas avoir le privilège d'être Jésus. Alors, vous pouvez vous mettre là au milieu, voilà. Et Elias, je vais te donner ça. Merci à mon papa pour les vêtements et le chapeau. Ok, super. Alors, Isidore, je vais te demander de te mettre juste à ce côté-là de Amine. Nickel. Donc, en fait, comme vous savez, avant de donner notre vie à Jésus, on était mariés à une autre personne que Jésus. Voici notre premier mari. C'est Cyr la loi. Il est assez strict, il est assez sérieux. Ouais, super expression du visage, merci Elias. Et il a pas trop de vie, et en fait il a des attentes mais très élevées en fait. Et moi je suis mariée à Cyr la loi.
Et en fait, je suis jamais assez bien pour lui. Jamais. Il a des attentes qui sont trop dures pour que aucun être humain ne puisse à 100% suivre toutes ses attentes. Et en fait, du coup, vu qu'il a toutes ces attentes de perfection, moi, ça éveille quelque chose en moi. Et en fait, je ne peux que faire l'inverse de ce qu'il veut que je fasse. Vous savez, c'est comme un enfant. Vous lui dites, assis-toi ou fais tes devoirs, machin. Et en fait, ça empire le truc et il a encore plus envie de faire l'opposé. Et donc là, en fait, c'est ce qui se passe dans ce mariage-là. Ça éveille le péché et le fait de pas faire la bonne chose, malheureusement. Donc, la loi. Et dans la Bible, il y a marqué qu'un mariage ne peut se terminer que si l'un des conjoints meurt. Moi, je peux me marier à quelqu'un d'autre si il meurt. Ou si je meurs, il peut se marier à quelqu'un d'autre. Il y a aussi l'adultère, mais on va pas rentrer là-dedans. Juste là pour l'exemple, il faut qu'il y ait la mort d'un des deux conjoints pour que l'autre soit libre de marier un autre. Moi, j'aimerais bien me marier à quelqu'un d'autre qui a un peu plus de vie, qui est plus encourageant, mais je ne peux pas. Je suis liée par le contrat du mariage. Et Jésus savait, il le savait ça. Et donc, il est venu. Il est resplendissant, plein de lumière, pur. Et en fait, lui, il prend ma place. Désolée, je vais te prendre par le bras. Vas-y, non, t'inquiète, on reste comme ça. Et en fait, il prend ma place et c'est comme si il est marié avec Cyr la Grace, mais sauf qu'il meurt. Ok, on va tous les deux tomber au sol. T'es prêt? 1, 2, 3. Oh. En fait, il est mort, mais juste... Ah ouais, c'était une belle chute. Bravo, merci. Ouais, belle chute. En fait, on est tous les deux morts. C'est ce que ça veut dire d'être co-crucifié. Et parce qu'il savait que moi je pouvais pas mourir à ce mariage-là, lui c'était le seul qui pouvait le faire. Donc il a pris ma place, il est mort, et il m'a libéré de ce mariage toxique pour que ensuite, on va tous les trois s'attacher à Isidore. En fait, là c'est les deux mêmes personnes, OK? Là c'est Cyr la Grace. OK? C'est le mari, la grâce. Et en fait, Jésus et ce mariage-là, c'est la même chose. Je suis maintenant mariée à Jésus. Je suis maintenant mariée au mariage de la grâce. Et en fait, ce mari-là, c'est un gentleman. Vous voyez le petit chapeau là de Isidore. Il est doux, il est patient. Et bien sûr, il va me dire, écoute, là, ce que tu fais, c'est pas ce que je voudrais pour toi, c'est pas mes attentes, mais je vais t'aider à y arriver. Je vais t'encourager, je vais te donner ma force pour que tu puisses atteindre ces objectifs, ces attentes, OK? Donc c'est un mariage beaucoup plus, il y a plein d'amour, il y a plein de joie, OK? De réconfort. Donc ça c'est la réalité qu'il faut vraiment qu'on capte dans nos cœurs. Ça c'est ce que ça veut dire d'être mort. On est mort au péché, OK? La loi est bonne, OK? La loi est de Dieu. Mais ça éveille notre nature pécheresse. Et là, ma nature a été complètement transformée et changée. Je suis sainte. Mais aussi, le lien du péché a été brisé. Ça veut dire que maintenant, j'ai l'autorité et le pouvoir, la capacité à dire non au péché. Alors que avant, c'est ce que Paul dit, je fais ce que je ne veux pas faire et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Je suis liée par une force qui est plus forte que moi. Mais là, Jésus m'a aidée et a brisé ce lien avec le péché. Et maintenant, j'ai la capacité de dire non au péché. Ça veut pas dire que ça va être facile, hein. Ça peut être un peu un process. Mais j'ai la vie de Jésus, le Saint-Esprit qui est en moi et je peux marcher dans mon identité. Je peux marcher en esprit et dire non au péché. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez pas, dites-le aussi. Trop bien. Merci. Les gars, je vais vous demander juste de rester là juste 1 minute parce qu'on va faire une deuxième illustration. Donc, une des questions, c'est que vous pouvez vous poser, comme j'ai dit, vous pouvez me dire, oui, c'est bien beau, mais en fait, c'est pas ma réalité. Moi, j'arrive pas à arrêter de pécher. Je sens que, en fait, c'est plus fort que moi, que ça me contrôle. Je ne marche pas dans la réalité que tu viens d'expliquer. On va faire une deuxième illustration pour vous expliquer que oui, c'est possible et que vous avez le pouvoir en vous de dire non au péché. Donc, vous connaissez tous l'histoire de Tarzan? Oui. C'est la fameuse. Alors du coup, je vais te prendre ton chapeau. On va changer, il faut changer de costume, de caractère. Nickel. Et Elias, je vais te prendre ça. Nickel. Alors, tu vas être Tarzan? Oui. Ça va?
Celui que t'as le t-shirt blanc. Ok. Alors Isidore, je vais te demander de te mettre juste à côté d'Elias. Alors, en fait, un jour, dans la savane, dans la jungle profonde, on a un petit bébé qui se retrouve tout seul parce que ses parents sont morts dans une tempête. Et il pleure. Et il est très très triste. Il est très triste, ouais. Mais un beau jour, alors qu'il est tout seul dans la jungle, il y a 2 singes qui le voient. Et les singes l'accueillent et le prennent comme sa propre famille. Oh, c'est beau ça, hein, c'est beau l'amour, c'est beau la famille. Ils le réconfortent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les singes, ils prennent Tarzan dans leur famille et du coup, Tarzan qui est un être humain, commence à marcher comme les singes. Il commence à parler comme les singes. Il commence à manger la même nourriture. Et en fait, il ressemble dans son attitude et son comportement à un singe. Ok ? Mais un beau jour, alors qu'ils sont tous en train de s'éclater et passer un beau moment et bien manger, il y a une femme qui arrive, qui s'appelle Jane. Elle arrive dans la savane. Et elle voit Tarzan. Elle lui dit, mais toi, t'es comme moi. T'es un être humain. Viens. Viens. Et donc Jane, elle prend Tarzan avec lui. Et les singes, ils partent parce qu'ils ont peur. Ils savent pas trop ce qui se passe. Et en fait, Jane, elle part avec Tarzan, elle va dans le village et elle amène à tous les autres êtres humains qui sont là et elle présente Tarzan à tout le monde. Elle dit, hey, les gars, j'ai trouvé quelqu'un d'autre comme nous dans la savane. Et en fait, Jane, elle commence à lui apprendre à comment interagir avec les gens. Alors tu vois, tu prends la main comme ça. Voilà, bien souple mais bien ferme. Enchanté. Bonjour. Voilà. Et après, t'apprends à parler. Tu dis 1, 2, 3. Il réapprend à parler, il réapprend à compter, il réapprend à marcher. Je lui apprends à marcher pas comme un singe. Non, un peu moins d'écart, tu vois, genre juste, ouais, un peu plus. Voilà. Un peu plus de souplesse et de grâce. Ouais, on va y arriver. Avec un peu de temps, on va y arriver. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je réapprends à Tarzan, qui est un être humain, à devenir qui il a toujours été. Il était avec les singes, mais est-ce que c'était un singe ? Non, mais son attitude et son comportement, il vivait comme un singe. Mais c'est un être humain et je dois lui réapprendre à vivre comme qui il a toujours été. Donc ça, c'est une image pour vous montrer, c'est la même chose avec votre esprit qui est parfait et juste. Votre comportement, des fois, on a besoin de temps. Et c'est le Saint-Esprit qui façonne ça pour qu'ensuite on arrive à ne plus marcher dans le péché et marcher dans qui nous sommes, nous avons toujours été. Ok ? Merci aux gars, un chaleureux, voilà, merci beaucoup. Super acteurs. Je voudrais juste dire que Amine, Elias et Isidore font du théâtre au lycée, donc ça se voit, comme vous voyez. Donc merci les gars, c'était génial. Quand je dis qui vous avez toujours été, c'est en Christ, on est d'accord, hein. Je dis pas on est né dans le péché, je sais, mais c'est quand vous êtes en Christ, quand vous êtes baptisé, quand vous avez donné votre vie à Jésus, là, vous êtes vraiment qui Dieu a créé en fait depuis le début de tous les temps. Il a dit voilà qui vous allez être. Et malheureusement, à travers la chute, il y a eu un petit souci, un petit changement, un gros changement. Donc j'ai envie de te dire, si ta question t'es en mode oui mais moi j'arrive pas à me séparer du péché, c'est vraiment on est potes en fait et j'arrive pas à me séparer de ça, c'est comprendre que c'est un processus. Ça veut pas dire que même si dans le naturel t'as l'impression d'être lié au péché, ça veut pas dire que dans le spirituel c'est la même chose. Tu dois comprendre et renouveler ton esprit à la réalité que tu es libre du péché. Peut-être que dans le naturel c'est pas la réalité, mais une fois que tu as ça cette réalité dans ton cœur, que tu es libre, libéré du péché, que Jésus a coupé les chaînes, c'est plus facile ensuite de vraiment marcher dans cette liberté. Qu'elle se passe dans le naturel.
une petite, un petit témoignage sur ça d'une copine. J'avais une copine qui était complètement addicte à la caféine. Vous pouvez vous dire, ouais bon, ça va, c'est pas un gros péché. Ça reste une addiction. Et il n'y a pas de péché qui est plus pire que les autres. C'était pas très français, mais vous avez compris. Et elle buvait 4 à 5 mugs de café par jour. C'était vraiment une addiction. Elle avait des maux de tête si elle buvait pas de café. Et ensuite, elle a compris cette réalité. Elle était en mode, mais en fait, Jésus, en toi, en esprit, je ne suis pas une addicte. Et en fait, elle est en mode, Seigneur, aide-moi à changer et vraiment me libérer dans le naturel de cette chose-là qui est une emprise sur moi. Et à chaque fois qu'elle a continué à boire son café, parce que vraiment, elle n'arrivait pas. Naturellement, sa chair, elle n'arrivait pas à arrêter. Et elle disait, quand elle buvait son café, elle était en mode, merci Seigneur parce que je ne suis pas une addicte. Merci Seigneur parce que je suis libre de cette addiction-là. Et vous pouvez vous dire, mais c'est n'importe quoi, c'est pas la réalité. Surtout si vous êtes non chrétien, vous êtes en mode, mais c'est quoi ce charabia, là, tu te voiles la face. Mais dans le spirituel, c'est pas la même chose. Au bout de quelques semaines, elle n'avait même plus goût à vouloir boire du café. Et là, ça fait des années que, moi je la connais, elle boit que du thé. Et elle a même pas envie de boire du café. Elle est complètement libérée de cette addiction-là. Parce qu'elle a compris en esprit, Jésus, tu dis que je ne suis pas une addicte. Et c'est la même chose, j'ai envie de te dire, c'est la même chose avec la pornographie, c'est la même chose avec la masturbation. Peu importe ce que c'est, ou une addiction à la nicotine, ou même au café, ou même au film. Vraiment, il n'y a pas de, les péchés sont tous sur le même stade. Ça reste quelque chose que Jésus ne veut pas dans ta vie parce que ça te détruit. Ok? Et il veut que tu sois lié à qu'une seule chose et une seule personne, et c'est lui. Parce que lui, c'est la vie. Et toutes les autres choses à laquelle tu peux t'attacher, c'est pas la vie. Donc, rappelle-toi de cette réalité-là. Même quand tu es dans le péché, tu remercies le Seigneur. Merci parce que ce n'est pas qui je suis. Je ne suis pas une addicte, je ne suis pas libérée. Les chaînes ont été brisées. Amen, amen. Vous savez, cette chanson qu'on chante, il y a la puissance dans le nom de Jésus. J'entends les chaînes se briser. J'ai envie de vous dire, les chaînes sont déjà brisées, mais par la foi, il faut qu'on aille chercher cette réalité-là, parce que dans le naturel, ensuite, vous allez sentir cette réalité-là. Ok? Mais les chaînes, elles ont déjà été brisées. C'est comme si tu prends, t'as une corde, t'as l'impression que t'es lié, mais si tu la lâches, en fait, la corde, elle tombe au sol. Et on a l'impression, parce qu'on a la corde dans la main, qu'on est lié, mais on ne l'est pas. Dans le spirituel, on ne l'est pas. Donc, aie cette réalité pour renouveler ton esprit, et je te promets que tu vas pouvoir t'en sortir et que tu vas pouvoir te libérer pour toute ta vie du péché. Toute ta vie. Mais je veux nous encourager, ça peut prendre un petit peu de temps. Et il faut pas se dire, oui, bon, ça marche pas ton truc. Le christianisme, c'est pas une méthode, c'est une relation avec Dieu. Dieu, c'est la liberté. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la vie. Alors, passe du temps avec lui. Ces réalités-là, ces vérités feront partie de toi-même et tu marcheras en communion, en liberté avec Jésus-Christ. Ok? Je sais pas combien de temps il me reste. 2 heures. J'ai encore un peu de temps? Ok, super, ça marche. Alors, on va faire une autre illustration. J'ai besoin d'un autre ado, s'il vous plaît. Peu importe. Je viens de vous parler du fait de renouveler nos esprits, nos mentalités à la vérité, le poids que ça a, ok? Alors, du coup, j'ai besoin que tu me tiennes ça. Voilà, comme ça. Alors là, j'ai un vase avec de l'eau. Je vais mettre un œuf, ok? Il est censé rester au fond. Voilà. Est-ce que tu peux le montrer un peu à tout le monde? L'œuf, il est au fond, là. Et c'est de l'eau. Mais, si on rajoute du sel, j'ai pas dit à ma mère que je prenais le sel. J'espère que ça va, j'en rachèterai. En fait, si je rajoute du sel... Ouais, je sais, j'en utilise beaucoup. Je vois ma mère là-bas. Ok, vas-y. Est-ce que tu peux remuer un petit peu? En fait, j'ai oublié la cuillère. Est-ce qu'il faut un peu plus? Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Est-ce que tu peux remuer un petit peu? C'est pas mal. Ok, il flotte. Je sais pas si vous voyez parce que du coup c'est trouble maintenant.
Ça va pas trop marcher, mon... Ok, il est censé flotter, il n'y a pas assez de sel. Mais je vous promets que j'ai déjà fait cette illustration avec beaucoup plus de sel et ça marche, ok? Donc on va dire, là vous voyez pas, mais ça flotte. Ok? L'œuf, il est à la surface, ok? Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, là, le sel, c'est la vérité dans nos esprits. L'œuf, c'est vous. Respectueusement, vous êtes un œuf. Ok? Nico, il a fait... le sel, c'est la vérité. Et en fait, plus vous imbibez vos pensées, vos schémas de pensée, plus vous êtes en communion avec Christ qui est la vérité, plus vous allez être imbibé de sa réalité spirituelle. Et ensuite, ça va vous élever. Ok? Le sel, c'est la vérité. Ça vous élève dans votre esprit et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas tiré au fond. Vous êtes en hauteur, vous êtes détaché, vous êtes élevé, ok? Est-ce que ça a du sens cette illustration qui n'a pas marché? Ok, merci beaucoup. Merci Elia. Amine. Ah, merci. Il flotte un petit peu. Donc voilà le pouvoir de la vérité. Ok? Philippiens 3, verset 15 nous dit, nous tous donc qui sommes parfaits, maintenant, ayons cette pensée. Si vous en êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul, il est drôle quand même. Hein. Il dit, si t'es pas d'accord avec le fait que t'es parfait en Christ, Dieu, il va te convaincre que, en fait, c'est vrai. On est parfait là aujourd'hui. C'est pas quand on va au ciel, c'est pas quand on va au paradis, c'est maintenant aujourd'hui. Parce qu'en fait, Jésus, il est mort pas pour nous donner la vie éternelle. Il est mort pour nous donner la vie sur terre aussi. La vie éternelle, on l'a là, sur terre. Parce que la mort nous tient pas, de toute façon. Là, c'est un bout de l'éternité. Il est mort pour nous donner la vie et la vie en abondance. Pas quand on va au ciel, pas plus tard, mais là, tout de suite, aujourd'hui. Ok? Et et c'est tellement simple. Il faut pas qu'on prenne ces choses-là en mode Seigneur, donne-moi la vie en abondance, blablabla. On l'a déjà. C'est notre héritage en Jésus-Christ. Un héritage, c'est quoi? C'est quelque chose que tu reçois juste parce que ton père est une certaine personne ou ta mère est une certaine personne. On n'a pas travaillé pour un héritage. C'est juste boum. Ah ben voilà, j'ai reçu quelque chose. C'est la même chose, la vie en abondance, le fait d'être libéré du péché, d'avoir l'autorité, la capacité de dire non au péché, ça fait partie de notre héritage. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, ça c'est la foi. C'est pour ça que c'est tellement important. Pour marcher en esprit, pour marcher dans la justice, pour marcher en maturité spirituelle, il faut avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est juste connaître en fait qui nous sommes et qui Dieu est. C'est pas quelque chose que tu vas forcer à sortir de toi ou à faire grandir. Il y a que le Saint-Esprit qui fait grandir la foi. Et nous, ce qu'on peut faire pour la faire grandir aussi, c'est lire sa parole, c'est juste apprendre à le connaître. Parce que, encore une fois, le christianisme, c'est une relation. C'est pas une méthode de liberté, c'est pas une méthode de paix. Toutes ces choses-là sont une personne. C'est Jésus. Et il nous aime tellement. Et le truc, c'est que si c'est pas dans un cadre de relation, ça devient de la religion. Jésus, il est venu pour crucifier la religion. Là, quand j'étais avec Cyr, la loi, ça c'était la religion. J'essaye par mes propres forces de tout faire bien. J'essaye de lui plaire. Mais rien ne lui plaît parce que j'arrive pas. Et Jésus, il le savait, il est en mode, mais attends, viens, je veux te montrer une autre chose. Tu vas pouvoir faire ces choses, mais en fait, tu me plais déjà. Je t'approuve déjà. Tu fais pas toutes ces choses pour que je t'approuve. Dieu, il est en mode, viens, en fait, je t'approuve déjà et du coup, tu vas pouvoir marcher dans cette réalité de sainteté. Dieu, il attend pas que qu'on nous marchons d'une façon sainte pour nous accepter, pour que nous soyons approuvés. C'est ça qui est beau et c'est beaucoup plus simple quand tu comprends que t'as pas besoin de plaire à Dieu, que t'as pas besoin de faire toutes ces choses, lire ta Bible 3 heures, nanana. Quand t'es en relation avec lui et que tu tombes amoureuse de Jésus, en fait, tu vas juste commencer à lire ta Bible et tu n'auras même pas essayé. Vraiment, je vous dis que ça c'est mon expérience. Quand j'étais ado, c'était dur. J'avais une relation, je construisais ma relation avec Dieu, mais c'était pas encore, on n'était pas BFF, on n'était pas meilleurs amis encore, ok? Parce que ça prend du temps à construire une relation. Et je me forçais à lire la Bible. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, arrête de lire la Bible, arrête de me louer, arrête de prier juste pour être une bonne chrétienne. Il m'a dit, fais toutes ces choses parce que tu veux apprendre à me connaître.
Et en fait, c'est là où la relation, c'est là où l'amitié, elle se construit. Et ensuite, les fruits viennent après. Parce que les fruits, ils ont une racine. La racine, c'est Jésus. Et du coup, tu fais rien. T'es pas une racine. La racine, elle envoie le jus, elle envoie la sape à toutes les autres branches et les fruits, ils se font tout seuls. C'est la même chose. C'est ça qui est magnifique dans le christianisme. C'est pas une religion. C'est en fait, ça part d'une relation et les actions, elles se passent naturellement. Presque, t'as même pas besoin de le forcer parce que t'aimes Jésus, il t'aime et tu veux faire ce qu'il t'a appelé à faire parce que tu l'aimes et tu sais que c'est le meilleur pour toi. Enfin, vous voyez, c'est un échange. Et en fait, ça crucifie la religion, ça crucifie les efforts qui viennent de nos propres forces. Si on veut être patient, passe du temps avec la personne de patience. Arrête d'essayer par toi-même. Si tu veux avoir plus de joie, passe du temps avec la personne de joie. Développe cette amitié et je te promets que naturellement, ça va juste sortir de toi. Et du coup, c'est pas fatigant et on devrait pas être fatigué en tant que chrétien. Dans le sens spirituellement, on devrait pas être fatigué. Moi, il y a 2 ans, j'étais en mode Jésus, si c'est ça le christianisme, je te crois en toi, mais je ne serai pas une disciple. Parce que c'est des hauts, des bas. J'arrive à lire ma Bible après 3 mois. Ah mince, il faut que je lise ma Bible, ça fait 3 mois. La culpabilité, nanana. Et après, j'ai commencé à comprendre toutes ces réalités, qu'il n'y a aucune culpabilité en Christ. Cette notion de qui je suis en Christ. C'est pour ça que ça me tient autant à cœur, parce que pour moi, ça m'a sauvé la vie. Et je sais, j'ai eu plein de conversations avec différentes personnes qui croient qu'ils ont 2 natures, pécheresses et saintes, qui ne comprennent pas qu'ils sont saints. Et en fait, si on comprend pas ces fondamentaux, c'est impossible de monter. C'est impossible de monter. On va peut-être monter, ça va être instable, et peut-être dans 10 ans, il y en a, ils seront plus chrétiens. Ou dans 5 ans, ou dans 30 ans, on sait pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ces fondations profondes. Et toutes ces vérités, tout ce que je vous ai partagé, c'est en relation avec Jésus, ok? C'est pas, je veux pas que vous ayez de la connaissance dans votre tête, mais vraiment que vous l'accueillez dans votre cœur et ensuite que ça soit un fruit dans votre relation avec Jésus et du coup avec vos familles, avec les gens qui sont autour de nous. Et parce que si on ressemble plus à Jésus, ça impacte les gens qui sont autour de nous. Et ça glorifie le Seigneur, surtout pour les non-chrétiens aussi. Donc c'est beaucoup plus grand que juste nous et notre propre vie. C'est un impact monumental. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie qu'on prenne la Sainte Seine ensemble. Parce que tout ce que je vous ai dit, le cœur c'est Jésus et son sacrifice. C'est toujours ça. À Paris, toutes les rues, en fait, elles sont connectées et elles se relient à l'Arc de Triomphe. Et je trouve que c'est une image magnifique de Jésus, en fait. Jésus, c'est le cœur. Et toutes les routes, en fait, elles sont liées et elles ramènent à Jésus et elles commencent de Jésus. Le triomphe, la victoire, la vie, c'est le centre. Et toutes ces choses-là, c'est impossible sans le sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait à la croix. Jésus, il n'est pas venu pour nous condamner, mais en fait, il nous a vus, il était en mode, mais en fait, toi, t'es un fils et une fille perdue. Et je sais qui je t'ai créé, je sais pas juste ton potentiel, mais je sais qui tu es et je viens te racheter pour te proposer la vie. Je t'ai créé pour cette vie-là et je veux que tu l'expérimentes. C'est pour ça que Jésus il est venu. C'est pour ça que dans la croix, dans la Bible, il y a marqué Jésus a enduré la croix à cause de la joie qui était devant lui. La joie qui était devant ses yeux pour qu'il puisse endurer la croix, c'était toi et moi. Il nous a vus en tant que fils et filles de Dieu perdus. Il est en mode, mais je vois qui je vais t'emmener à redevenir. Je viens te racheter pour t'offrir la vie en abondance, qui n'est pas liée par le péché, qui n'est pas liée par la négativité, qui n'est pas liée par les émotions qui nous tirent haut en bas, qui font qu'on est tellement instable et que les circonstances et la vie nous basculent de droite à gauche. Il est en mode, mais moi je t'offre quelque chose d'encore mieux, une relation aussi avec toi, Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre la Sainte Seine. Parce que notre identité en Christ, elle a été rachetée par Jésus à la croix. C'est lui qui nous a lavés. Ça veut dire quoi, laver? C'est ça qui nous a rendus justes et saints et purs à ses yeux. Et son corps a été brisé parce que, en fait, le péché, on le ressent dans notre corps, en fait.
C'est notre chair, elle est affectée par le péché, on le ressent. Donc c'est pour ça que non seulement on a été lavé spirituellement dans notre être spirituel, mais aussi son corps physiquement a été brisé parce que c'était une image qui brisait le lien du péché sur nous. Parce que le péché a des conséquences sur notre corps, la maladie, toutes ces choses-là. C'est juste une conséquence du péché, mais on est libre de toutes ces choses-là. Et si c'est une réalité dans le naturel, rattache-toi à la réalité spirituelle. La vie en abondance, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour la maladie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour la mort. Même si c'est une réalité, j'ai envie de te dire, non, là c'est un héritage que tu peux avoir là sur terre. Donc qu'on le prenne par la foi. Donc pour l'instant 7, j'imagine qu'on va la faire passer dans la salle, c'est ça. Donc vous pouvez prendre le vin, le jus, le pain. Et je veux vraiment qu'on ait je vous invite à vous lever. Je vous invite vraiment à fixer vos yeux sur Jésus. Il est tellement beau, il est tellement bon. Et juste fixer ses yeux sur lui pour se rappeler de toutes ces choses qu'il a fait, comment qu'on puisse vivre dans cette réalité. Et si t'es pas chrétien, t'es là aujourd'hui, il n'y a pas de la Sainte Seine, pas besoin de la prendre. Mais garde tes yeux sur tes pensées sur lui. Parce qu'en fait, Jésus il veut aussi t'inviter à cette vie en abondance. Il peut te libérer de l'anxiété, des paniques, des attaques de panique. Il peut te libérer il peut te donner la paix. Il peut te libérer des cauchemars dans la nuit. Je te dis ça parce que moi je l'ai vécu et Jésus m'a libéré des paniques, d'anxiété, une anxiété chronique, de la dépression, du suicide. Il m'a libéré de toutes ces choses-là. Donc j'ai envie de te dire, si c'est quelque chose que tu veux, si tu veux apprendre à connaître plus Dieu, juste mets ta main sur ton cœur maintenant. Si tu connais pas Jésus, que tu lui as pas donné ta vie à 100%, et tu peux juste lui parler et lui dire, mais Jésus, je t'invite dans ma vie, en fait, je te connais pas trop encore, mais je veux cette vie en abondance qui vient par une relation avec toi. Je veux que tu sois mon meilleur ami. Donc tu peux juste lui parler de ce qu'il y a sur ton cœur et l'inviter dans ta vie. Et pour nous tous qui sommes en Christ déjà, je t'invite on prend le vin, le jus. Merci Seigneur pour ta vie. Merci parce que ton sang c'est la vie en nous. Merci parce que en fait nous sommes purifiés, nous sommes lavés, nous sommes purs. Nous sommes aussi purs maintenant que dans le reste de l'éternité, qu'au paradis. Et merci pour cette réalité. Merci parce qu'il y a un bout de l'éternité et du futur qui est déjà là dans le présent. Donc merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sang qui m'a lavé. Et je suis quelqu'un qui a un futur, qui peut réussir avec toi, Seigneur. Je suis quelqu'un qui a de la valeur. Et on va prendre le pain. Merci Jésus parce que ton corps a été brisé pour briser le lien du péché en moi. Et je prends cette réalité par la foi. Si tu es malade émotionnellement, s'il y a des problèmes psychiatriques, si peut-être tu es lié par le péché et tu n'es pas à 100% en Christ, prends cette réalité que tu es libre en lui, libre du péché, libre des puissances démoniaques. Prends-la en réalité dans ton cœur. Je suis libre, merci Jésus, pour ton corps qui a été brisé, pour que je sois libre maintenant et aujourd'hui, pas plus tard. Je le suis là maintenant, même si c'est pas la réalité naturelle. Merci Jésus. Juste, est-ce qu'on peut faire monter juste un chant de reconnaissance envers le Seigneur? On va retourner dans la louange, mais juste dans vos propres mots, votre propre chant, peu importe ce qui est dans votre cœur, commencez à juste exprimer votre reconnaissance envers le Seigneur. Commencez à lui parler, juste de cœur à cœur. Il veut l'authenticité.
Il veut l'authenticité. Il veut pas des robots. Il veut pas des gens... Il veut des fils et des filles. Commence à lui parler, commence à le louer dans ton esprit. Oh, merci Jésus, merci Jésus.